violence, la haine et la peur semblent s'imposer jour après jour. Des jeunes s'entretuent, des familles se détruisent, et même ceux qui ont reçu une bonne éducation tombent dans le piège du mal. Mais posons-nous la question, d'où vient tout cela? Et surtout, comment y résister? La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. La question que nous devons nous poser, d'où vient tout cela et comment y résister, chers bien-aimés? Oui, Dieu est l'auteur de la création et tout ce qu'il a fait était bon, pur et parfait. Mais dès la chute d'Adam et Ève, le mal est entré dans le monde. Ce qui était pur s'est corrompu. Le corps de l'homme autrefois rempli d'amour s'est rempli de jalousie, de haine et d'orgueil. N'est-ce pas vrai, mes bien-aimés? Le début de la désobéissance a commencé. Alléluia. Nous voyons dès le commencement. Regardons Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn a tué son frère innocent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Par jalousie, eh bien, un frère tue un frère. Les enfants trouvent l'amour du diable dans les rues. Et ils ont envie de toucher à ceux qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir. Eh bien, le diable met l'esprit de meurtre dans leur cœur, l'esprit de vol. Et quand on a envie de voler ce qu'on n'a pas acheté, on est dans la vie, on tue pour l'avoir. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ce message que nous devons apporter à nos jeunes de l'extérieur. Mais ne pas avoir tout le temps à dire que les parents sont responsables. Nous sommes tous des responsables de cette société. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voyons que j'ai dit que Caïn a tué son frère innocent. C'est là que la violence est entrée et a pris racine dans les cœurs humains. Depuis, le diable ne cesse d'exploiter cette faiblesse pour semer la destruction. Acclamons Jésus ce matin. Nous diminuons le diable ce matin. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons les mêmes fruits, des meurtres sans motif, des féminicides, des vols, des cœurs endurcis. Et tout cela n'est pas nouveau sous le soleil. C'est le plan du diable depuis le commencement. Dites gloire à Dieu. Mais à qui profite ce mal? Demande à ton voisin, à qui profite ce mal? Oui, à qui profite ce mal? Beaucoup accusent le gouvernement, la société ou la pauvreté. Mais la vérité spirituelle est plus profonde, mes chers bien-aimés. Les choses ne sont que les instruments. Le véritable instigateur, c'est le diable, le père du mensonge. Et Jésus a dit dans Jean au chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Tant que l'homme reste éloigné de Dieu, le diable a libre arbitre à son cœur. Il pousse à la haine, à la peur, à l'indifférence. Mais le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à ouvrir nos yeux. Résistez au diable et il fuira loin de vous, selon Jacques, chapitre 4, verset 7. Le rôle des enfants de Dieu que nous sommes, le rôle du reste qui est ici que nous sommes, frères et sœurs, nous ne devons pas rester des spectateurs ni des spectatrices. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le mal s'étend parce que trop de chrétiens dorment ou se découragent. Mais le Seigneur cherche encore des intercesseurs
marcher dans l'intégrité. Troisièmement, la foi, croire malgré les circonstances. Quatrièmement, le salut, garder l'assurance d'être sauvé. Cinquièmement, la parole de Dieu, une épée contre l'ennemi. Oui, acclamons le Seigneur ce matin. Amen, 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 amen. Et sixièmement, bien-aimé, la prière, une puissance invisible, mais redoutable. Ensuite, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, le diable ne peut rien.